les scientifiques sont récemment tombés sur une boîte déconcertante. On pense qu'elle a 3500 ans et elle se trouve très près des pyramides. Cet artefact énigmatique éveille notre curiosité, incitant à enquêter sur son contenu. Accompagnez-nous pour dévoiler 15 découvertes révolutionnaires du royaume archéologique d'Égypte. Numéro 15. La momie Tikri. Dans les profondeurs des anciennes tombes égyptiennes, repose la figure énigmatique connue sous le nom de l'homme inconnu, célèbrement connu comme la momie hurlante. Exhumée en 1886 de la chère boîte cachée d'El Bajari, cette découverte déconcertante a insufflé la peur dans le cœur de tous ceux qui l'ont contemplée. Ce qui distingue cet individu momifié, c'est son visage qui inspire la terreur, un éternel instantané figé qui capture l'angoisse pure. Figé dans le temps, sa bouche reste ouverte, résonnant au silence des profondeurs d'un tourment indescriptible. Ce visage troublant a suscité des théories sur l'âme tourmentée et les événements qui ont conduit à son horrible destin. Les mystères entourant la momie hurlante vont au-delà de son expression horrifiante. Son enterrement est particulier. Contrairement à d'autres momies de l'époque, l'homme inconnu a été enveloppé dans une peau de mouton considérée comme impure dans l'ancienne société égyptienne. Ce choix inhabituel suggère qu'il pourrait avoir été un paria rejeté par la société. L'absence d'un embaumement adéquat indique un enterrement précipité et urgent. La nature désordonnée de son inhumation alimente la spéculation qu'il pourrait avoir été un noble déchu ou la victime d'un crime brutal rapidement mis au repos. Une théorie suggère que la momie hurlante pourrait être le prince Patawer, fils du pharaon Djens III. Selon d'anciennes histoires, Patawer a conspiré contre son père et a été contraint de se suicider comme punition. La vérité derrière son visage angoissé reste une énigme troublante qui continue d'intriguer et de perturber. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. La mystérieuse boîte vieille de 3500 ans. Les anciens Égyptiens prospéraient sur les rives du Nil et beaucoup travaillaient comme de modestes agriculteurs. Mais avec le temps, une lignée de puissants pharaons a émergé, ouvrant la voie aux réalisations remarquables de l'ancienne Égypte, y compris les pyramides mondialement connues. L'un de ces pharaons, le puissant Thoutmôsis II, avait une tombe que l'on croyait depuis longtemps perdue à travers les siècles. Cependant, dans un coup de chance incroyable, un coffre au trésor est récemment apparu, promettant de révéler le chemin vers le lieu de repos éternel de cet ancien roi. Le plus étonnant est que ce coffre ancien a été découvert totalement par accident. Une équipe d'archéologues dévoués de l'Institut d'archéologie de l'Université polonaise de Varsovie est tombée sur cette précieuse boîte sur le site historique de Deir el-Bahari, en Égypte. Enclavé sur les rives pittoresques du Nil, cet endroit, non loin des célèbres sites de Luxor et Karnak, est un vaste complexe de tombes royales et de magnifiques monuments, y compris la vénérée tombe funéraire de la reine Hatshepsut. Curieusement, des équipes polonaises travaillent diligemment dans cette zone depuis les années 1960, déterrant des artefacts d'une valeur inestimable qui éclairent le glorieux passé de l'Égypte. Cependant, cette découverte en particulier a été une véritable surprise, car la boîte a été trouvée au milieu d'un tas de débris. À première vue, il semblait être un bloc de pierre ordinaire comme ceux utilisés dans l'Antiquité pour la construction. Les scientifiques ont dû l'examiner plus d'une fois pour être sûrs de leur découverte extraordinaire. Ce coffre en pierre, qui mesure environ 40 cm de haut et de large, peut sembler de taille peu impressionnante, mais ce qu'il contient est vraiment un trésor inestimable. Numéro 13. Le lieu d'enterrement perdu du roi Thoutmôsis II. Après la découverte d'une boîte vieille de 3500 ans, les scientifiques ont été remplis de curiosité quant à son contenu. En ouvrant la boîte, ils ont découvert des objets méticuleusement enveloppés. Parmi eux se trouvait le cadavre conservé d'une oie, potentiellement associé à des rituels religieux. Une autre découverte intrigante fut un œuf d'oie, soigneusement conservé à l'intérieur du récipient. Le troisième objet trouvé était un ibis, un oiseau vénéré dans l'ancienne culture égyptienne pour sa signification symbolique. Ces découvertes suggéraient un but symbolique. Ensuite, ils ont trouvé un autre paquet recouvert de lin à côté du coffre en pierre. À l'intérieur, ils ont découvert une boîte en bois bien conservée ayant la forme d'une ancienne chapelle funéraire égyptienne. La boîte portait le nom du pharaon Thoutmôsis II, ce qui indiquait une connexion avec la royauté. Elle contenait des objets symboliques liés au monarque égyptien décédé et suggérait la construction d'un temple ou d'une tombe en son nom. Les pharaons avaient l'habitude d'être enterrés somptueusement, et cette découverte a été faite au milieu d'un cimetière royal.
Les scientifiques étaient enthousiasmés par la possibilité de trouver le lieu d'enterrement, perdu depuis longtemps, du roi Thoutmôsis II. Bien que son règne ait été court, il s'est marié avec sa sœur, la reine Hatshepsut, qui est devenue l'une des souveraines les plus puissantes d'Égypte. Malgré la recherche de la tombe du roi dans les environs, ils n'ont pas encore réussi. Déterrer sa tombe serait une découverte importante, comparable à celle de la tombe du roi Toutankhamon. Les archéologues espèrent que son lieu de repos reste intact, car il pourrait apporter des données précieuses sur les coutumes et le mode de vie de l'ancienne Égypte. Numéro 12. Momification à découvert. Il y a longtemps, les gens pensaient que les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts pour garder leurs corps intacts. Mais maintenant, des chercheurs du musée de Manchester de l'université de Manchester ont démontré quelque chose de surprenant. La momification avait un but bien plus profond. C'était un rituel spécial destiné à aider les défunts à devenir divins. Dans une exposition intitulée « Momies dorées d'Égypte », l'équipe de l'université de Manchester a complètement changé notre compréhension de la momification, comment cette idée fausse sur les momies est apparue. Les chercheurs de l'époque victorienne ont établi une étrange connexion entre la momification et la conservation du poisson avec du sel. Mais ils avaient tort. Les Égyptiens utilisaient une substance spéciale appelée natron, un minéral que l'on trouve près des lits du lac Nil. Le natron n'était pas seulement utilisé pour la momification, mais il avait aussi des propriétés purificatrices et était employé dans les rituels sacrés des temples. Les Égyptiens l'appliquaient même aux statues de leurs dieux. Maintenant que nous savons cela, nous devons changer notre vision des momies. Les anciens Égyptiens ne voulaient pas seulement préserver le corps, ils voulaient guider les défunts vers un état supérieur et une connexion avec le divin. Cette découverte étonnante bouleversera ce que nous savons sur les momies et pourrait changer la façon dont nous enseignons ce sujet facilement dans les écoles. Numéro 11. La malédiction des pharaons. La malédiction des pharaons est une croyance connue et inquiétante, selon laquelle les personnes qui perturbent les tombes des anciens pharaons égyptiens seront frappées par une malédiction. Cette narration effrayante a obtenu une reconnaissance mondiale après la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon en 1922. Par l'archéologue britannique Howard Carter, des rapports ont émergé concernant des morts inexplicables et des malheurs qui se sont abattus sur les personnes impliquées dans l'excavation, ce qui a conduit à des spéculations autour de la libération d'une malédiction. Le concept de cette malédiction remonte aux inscriptions découvertes à l'intérieur des tombes, dans lesquelles on avertissait des graves conséquences pour quiconque oserait manquer de respect envers ces lieux sacrés d'enterrement. Les anciens Égyptiens croyaient que, même dans l'au-delà, les pharaons défunts conservaient leur pouvoir et possédaient la capacité d'infliger de terribles malheurs à ceux qui violaient leur lieu de repos éternel. Après la découverte de la tombe de Toutankhamon, des choses étranges se sont produites. Lord Carnarvon, qui a financé l'excavation, est mort d'une piqûre de moustique peu après être entré dans la tombe. Les gens croyaient qu'il avait été victime de la malédiction du pharaon. D'autres membres de l'équipe et leurs familles sont également morts de manière inattendue, ce qui a renforcé la réputation de la malédiction. Cependant, les sceptiques disent que ce n'est que superstition et coïncidence. Ils soulignent que Howard Carter, qui a découvert la tombe, a vécu 17 ans de plus. Certains suggèrent que les décès et les malheurs attribués à la malédiction pourraient être dus à l'exposition à des moisissures et bactéries nocives dans les anciennes tombes. Numéro 10. Le mystère de la cavée Tsak. En 1825, James Burton a trouvé une grande tombe appelée cavée Tsak. Elle a suscité l'intérêt des archéologues et des passionnés d'histoire. En 1995, le docteur Kent Wick, un célèbre égyptologue, a mené des fouilles et a découvert la véritable grandeur de cette tombe mystérieuse dans la vallée des rois en Égypte. La cavée 5 est la plus grande tombe jamais trouvée dans la vallée des rois. Elle possède de nombreuses chambres et couloirs. Il est possible que les enfants du pharaon Ramsès II, un puissant souverain de l'ancienne Égypte, y aient été enterrés. La taille énorme de la tombe et les nombreuses salles d'enterrement suggèrent qu'elle a été construite pour plusieurs personnes, probablement des membres de la famille royale. Les inscriptions et les objets portant les noms des enfants de Ramsès II soutiennent cette idée. La découverte de K.W. V. nous a fourni de nouvelles informations sur la famille royale. Au cours de la 19e dynastie, la disposition de la tombe, avec un couloir principal et des salles latérales, montre qu'il existait une hiérarchie pour les liens. Enterrement. Les enfants les plus importants auraient été enterrés plus près du centre. Cela nous parle de la politique et de la structure sociale de la famille royale dans l'ancien Égypte.
Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur le Kavik-Sak. Elle a été endommagée par des inondations et des pilleurs de tombes au fil du temps, ce qui complique la tâche des archéologues pour comprendre sa disposition originale et ce qu'elle contient. Nous ne savons pas non plus ce qu'il est advenu des personnes enterrées dans la tombe, ni qui elle était. Numéro 9. Le navire de Khéops. Les Égyptiens avaient des coutumes funéraires spéciales, surtout pour les personnes importantes. De nombreuses découvertes étonnantes en Égypte sont liées à ces coutumes. L'une de ces découvertes est le bateau de Khéops, découvert dans les années 1950 et récemment déplacé avec grande célébration. Ce navire est très important car il a été enterré sous terre pendant environ 5000 ans. Les scientifiques ont été stupéfaits par la manière dont il a été fabriqué et par sa bonne conservation. La découverte a eu lieu lorsqu'un ingénieur égyptien nommé Kamalak a accidentellement trouvé 2 trous en nettoyant des débris près de la grande pyramide de Khéops. En réalité, il y avait 3 autres trous qui ressemblaient à des barques. Après l'avoir déterré, le bateau a été confié à un restaurateur égyptien nommé Awas Ahmed Youssouf. Le bateau de Khéops est très grand, mesurant 43,4 mètres de long, 5,9 mètres de large et 1,78 mètres de profondeur. Il avait une proue en forme de papyrus et une poupoute. Il pesait environ 45 tonnes. Le bateau était maintenu ensemble par des cordes au lieu de clous métalliques. Il était utilisé pour de nombreuses choses, comme transporter le corps du roi vers des lieux spéciaux et aider le roi dans l'au-delà. Maintenant, le bateau de Khéops se trouve au Grand Musée égyptien. Il a fallu 6 mois pour le transporter là-bas en toute sécurité. Numéro 8. Explorer la mort et les maladies de l'ancienne Égypte. Les gens de l'ancienne Égypte sont morts il y a très longtemps, mais il est intéressant de connaître les maladies qui ont causé leur décès. La vallée des momies dorées, également connue sous le nom de site de l'oasis de Baharia, fournit des informations sur la mort dans l'ancienne Égypte. Le docteur Saïd Hawass a dirigé l'excavation et a trouvé 105 momies bien conservées. Ces momies datent de l'époque gréco-romaine et représentent des personnes de différents statuts sociaux. Le site pourrait contenir jusqu'à 10 000 momies, et les exhumer toutes prendraient plus de 50 ans. Les chercheurs ont découvert que les enterrements se faisaient dans des cercueils en céramique, des cercueils anthropoïdes et des mastabas en adobe. Les momies avaient des styles différents, certaines couvertes de nains ou de cartilage, d'autres avec des masques en plâtre ou en or représentant des dieux. Elles étaient enterrées avec des offrandes comme des dattes de vin, des figues, des haricots et des olives. Elles avaient aussi des objets du quotidien comme des bijoux, des statues et des pièces de monnaie en bronze. Certaines momies avaient des maladies comme le cancer détecté par rayon X. Le docteur Hawass pense que les habitants de la vallée de la momie dorée étaient riches, probablement issus du commerce du vin à Baharia. Seules 6 momies ont été emportées pour une étude ultérieure. Le reste restera intact. Les plans incluent la restauration des tombes et l'ajout de nouveaux toits. Numéro 7. Les chambres cachées de la Grande Pyramide. La Grande Pyramide de Gizeh. Une ancienne merveille qui continue de fasciner. Elle a été construite il y a plus de 4500 ans, sous le règne du pharaon Khéops. L'énorme taille, la précision et la complexité de la pyramide ont donné lieu à de nombreuses théories. Un mystère intrigant est la possibilité qu'il existe des chambres et des passages cachés. En 2017, les chercheurs ont découvert une grande chambre cachée en utilisant une technologie de scan avancée. Elle mesure 30 mètres de long et se trouve au-dessus de la grande galerie. Son but et son contenu sont inconnus, et les experts spéculent qu'elle pourrait servir à des trésors comme une chambre aérienne ou comme un composant structural. Un autre énigme est la chambre de la reine. Les archéologues sont perplexes face à son absence d'inscription ou d'artefacts funéraires. Elle possède 2 puits étroits qui mènent à l'extérieur dont la finalité a été débattue. Certains pensent qu'il servait à la ventilation, tandis que d'autres croient qu'il s'alignait avec les étoiles pour guider l'âne de la pharaon. La découverte de petites portes scellées, appelées portes de Gantambrac, a alimenté les théories sur des chambres cachées. Ces portes se trouvent au bout de puits étroits et restent inexplorées. Elles ont déclenché des spéculations sur les trésors ou secrets qu'elles pourraient abriter. Numéro 6. Le labyrinthe de Hawass. Dans les profondeurs du sable s'élève la pyramide de Hawass du pharaon Amenam III. Ils ont construit cette structure remarquable dans l'Antiquité. Sa caractéristique unique est son aspect grossier, fait de simples briques. Et recouverte de calcaire, mais la véritable fascination se trouve sous le désert.
Enterré sous le sable entourant la pyramide, se trouve une découverte étonnante, un complexe souterrain connu sous le nom de labyrinthe de Jaguara. En 2008, des archéologues audacieux ont découvert ce labyrinthe caché. Entouré de légendes et mentionné par des historiens comme Hérodote, on dit que le labyrinthe se compose de chambres interconnectées. On pensait auparavant que ce n'était qu'un simple mythe. Mais ce labyrinthe légendaire pourrait contenir la clé pour percer les mystères des civilisations oubliées. Et des empires puissants. Quand on essaie d'imaginer le labyrinthe, c'est comme se représenter un vaste réseau de salles et de couloirs. Il y a 12 grandes zones avec des portes impressionnantes et 2 types de salles, celles qui se trouvent à la surface et celles qui sont cachées sous terre. Bien que certains aient exploré les salles supérieures, celles souterraines restent un casse-tête captivant. Les tentatives de recréer le labyrinthe en utilisant des écrits anciens ont échoué, laissant la vérité cachée sous les couches sablonneuses de Jaguara. Malgré le passage de milliers d'années, la pyramide de Jaguara et son mystérieux labyrinthe continuent de nous intriguer, éveillant notre curiosité pour les profonds secrets du monde ancien. Nous attendons avec impatience le jour où quelqu'un les découvrira de leur long sommeil sous terre. Numéro 5. Les tombes des constructeurs de pyramides. En 1990, le docteur Saïd Hawass, archéologue égyptien, a découvert les tombes des constructeurs de pyramides, révélant une partie intrigante de l'histoire de ceux qui ont construit les célèbres pyramides de Gizeh. Ces tombes remettent en question la croyance selon laquelle les pyramides ont été construites par des esclaves et, au contraire, démontrent que les constructeurs étaient des travailleurs qualifiés respectés pour leur contribution. Les tombes elles-mêmes étaient de simples structures en briques de terre, certaines décorées d'inscriptions et de peintures montrant la vie quotidienne des travailleurs. Ces images nous donnent un aperçu de leurs tâches, comme tailler des pierres, les déplacer, cuisiner et profiter d'activités de loisirs. La présence d'installations médicales et les restes de travailleurs avec des blessures liées au travail suggèrent que leurs employeurs prenaient soin d'eux. Une autre preuve importante provient d'un cimetière voisin où plus de 600 individus ont été enterrés. Dans le cimetière, il y avait des objets comme de la poterie, des outils et des bijoux. Ce qui démontre que les travailleurs recevaient des enterrements et des offrandes appropriées. Cela montre qu'ils étaient des membres respectés de la société, pas des esclaves. Les tombes des constructeurs de pyramides nous offrent une vision spéciale et émotive de la vie de ceux qui ont travaillé sur les pyramides de Gizeh. Elles montrent à quel point la société égyptienne ancienne était complexe et brise les stéréotypes sur les constructeurs. Numéro 4. L'obélisque inachevé. Dans l'ancienne Égypte, il existe un chef-d'œuvre caché appelé l'obélisque inachevé. Cette énorme structure, faite de granit massif, était destinée à être le plus grand monument jamais construit avec une seule pierre. Cependant, elle reste inachevée, attachée à la roche-mère. Les historiens sont depuis longtemps déconcertés par ce mystère ancien intrigant. Comment les Égyptiens ont-ils taillé ces pierres colossales à partir d'un seul bloc? Comment les ont-ils transportées sur de grandes distances? Et comment ont-elles été élevées jusqu'à leur position vertigineuse? De nombreuses théories ont été proposées, mais l'énigme reste irrésolue. Peut-être que les Égyptiens se sont lancés dans des voyages audacieux sur le Nil, transportant les hauts piliers de pierre par bateau. Mais, comment chargeaient-ils ces énormes structures sur les bateaux qui les attendaient? Et les anciennes embarcations pouvaient-elles supporter leur poids immense? Certains spéculent même sur la possibilité que ces obélisques ne soient pas une œuvre exclusive des humains, mais qu'ils aient été créés avec l'aide d'extraterrestres. Le projet d'obélisque inachevé révèle les rêves ambitieux des Égyptiens et nous enseigne leurs anciennes méthodes de construction en pierre. Les experts ont étudié attentivement les outils et ont trouvé des marques de couleur sur les pierres qui montrent où travaillaient les artisans habiles. Ces découvertes offrent une vision du passé lointain, nous aidant à comprendre comment les gens travaillaient il y a longtemps. Numéro 3. Sanctuaire du Faucon. Un groupe de chercheurs a exploré l'ancien port égyptien de Bérénice et a trouvé un sanctuaire de faucons vieux de 1700 ans. À l'intérieur du sanctuaire, ils ont vu un étrange piédestal avec 15 faucons sans tête dessus. C'était une vision extraordinaire. Ils ont également découvert à proximité un monument en pierre montrant 2 dieux inconnus et un harpon en fer. Ces découvertes ont déconcerté les chercheurs. Ils se sont demandé pourquoi les faucons étaient décapités et à quoi servait le harpon. Dans l'une des salles, ils ont trouvé une inscription grecque disant qu'ici il est mal de faire bouillir une tête. Les experts ont des théories différentes. Certains pensent que les faucons ont été offerts à un dieu à tête de faucon, tandis que d'autres croient que le harpon était une offrande sacrée.
L'interdiction de faire bouillir les têtes augmente le mystère. Cette découverte nous apporte de nouvelles informations sur les croyances et coutumes religieuses de l'ancienne ville portuaire de Bereniki. L'écriture mystérieuse des faucons sans tête. Et les divers cultes et croyances de Bereniki soulèvent des questions sur les rituels et les pratiques religieuses de cette époque. Les artefacts sont en parfait état, ce qui est remarquable, et offre une vision fascinante des diverses croyances et coutumes de l'ancien port de Bereniki, ajoutant magie et émerveillement à notre connaissance de l'histoire. Numéro 2. Le sarcophage noir. En 2018, les archéologues ont trouvé à Alexandrie un grand cercueil en pierre noire appelé le sarcophage sombre. Il était énorme, mesurait 9 pieds de long, 5 pieds de large et 6 pieds de haut. Les gens étaient stupéfaits et effrayés car il était si grand et fait de puissante pierre noire. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'avait ni écrit ni symbole, donc personne ne savait qui était à l'intérieur. Les gens ont commencé à faire des suppositions sur les secrets que cachait cette mystérieuse sépulture. Finalement, ils ont ouvert le sarcophage et ont trouvé quelque chose à la fois fascinant et horrifiant. Il était rempli d'un liquide brun rougeâtre, qui s'est avéré être des eaux usées qui s'étaient infiltrées avec le temps, et il y avait 3 squelettes à l'intérieur. C'était étrange de voir 3 personnes dans un même cercueil. Les experts ont pensé qu'il s'agissait probablement de soldats morts au combat. L'un des crânes avait une blessure causée par un objet tranchant, possiblement à cause d'un combat. Le sarcophage sombre ne contenait pas les restes d'un pharaon célèbre ou d'une personne légendaire comme certains l'espéraient, mais il nous a tout de même appris sur les coutumes funéraires et la vie des gens pendant la période ptolémaïque. Cette découverte n'avait pas seulement à voir avec l'histoire et l'archéologie, elle a aussi déchaîné l'imagination des gens et des rumeurs de malédictions et de conséquences surnaturelles pour ceux qui ouvriraient le mystérieux cercueil. Numéro 1. La tombe du pharaon d'argent. La tombe du pharaon d'argent est le lieu de sépulture du pharaon Susanussi. Un ancien souverain égyptien découvert en 1940 par l'archéologue Pierre Montet se trouve dans la ville de Tani, ce qui augmente son importance historique. Ce qui distingue cette tombe, c'est l'extraordinaire cercueil en argent qui abritait les restes du pharaon. Le cercueil était entièrement fait d'argent massif et décoré d'or et de pierres précieuses. Cette découverte est considérée comme l'une des trouvailles les plus étonnantes de l'archéologie égyptienne. L'argent avait une grande signification dans l'ancienne Égypte. Étant plus rare et précieuse que l'or, les Égyptiens croyaient qu'elle symbolisait la structure squelettique du dieu. L'enterrement du pharaon Sheshonki, dans un cercueil en argent, suggère son statut exceptionnel parmi ses contemporains. L'excavation de la tombe a révélé de nombreux artefacts, parmi lesquels un impressionnant masque mortuaire en or, des bijoux complexes et d'autres objets précieux. Ces trésors montrent la richesse et l'habileté artistique de l'ancienne Égypte. Malgré la somptuosité de la tombe, on sait peu de choses sur le règne ou les réalisations du pharaon Suzan Ier, ce qui ajoute au mystère entourant les anciens dirigeants égyptiens. Lequel de ces mystérieuses découvertes vous a semblé le plus intrigant? Faisons connaissance avec vos réponses dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.